Benarbia est là, Daniel Riolo également jusqu'à minuit, c'est l'after évidemment. Alors je vous donne juste quelques résultats avant d'accueillir Fabrice et de repartir sur les Bleus. Vous connaissez donc les résultats du groupe de la France. Donc la France a perdu devant Suède, je le rappelle une nouvelle fois. Sachez qu'il y a un résultat surprise. La petite Andorre a battu la Hongrie. La Hongrie qui était à l'Euro. 1-0 pour Andorre ce soir. Et surprise donc, les Hongrois au fond du gouffre. Le Portugal a gagné en Lettonie 3-0 tranquillement, Ronaldo a marqué. La Suisse a gagné aux îles Féroé 2-0. Qu'est-ce que j'ai encore comme résultat? La Belgique qui gagne en Estonie 2-0. Bosnie, Grèce pendant ce temps-là 0-0. Voilà pour les principaux résultats européens. Et puis les supporters de Madagascar seront contents puisque Madagascar, première journée de qualif de la prochaine Coupe d'Afrique ce week-end. Madagascar a gagné au Soudan 3-1. Tu avais un match amical Brésil-Argentine. Pourquoi première journée? Oui, c'est la première journée des qualifs de la CAN 2019. Ah, de la CAN, excuse-moi, je crois que j'étais sur World Cup. Cameroun, oui, c'est en Afrique, c'est toujours un peu mélangé. Là, oui, non, pour la CAN, ouais. Voilà, et puis oui, il y avait un match à la mi-journée, Brésil-Argentine, 1-0 pour l'Argentine. Ça s'est passé à Melbourne. Match amical. Vous savez, le fameux terrain où Christophe Dugarry s'était fait découper par Muscat. Ah oui, bien sûr. Le 11 novembre 2001. C'est vrai. Oui. Mais c'était pas du Bordeaux. Non. C'était du Muscat. Oui. Bon. Allez, Fabrice est là. Salut Fabrice. Salut Gilbert, salut Alice, salut également à Daniel. Salut Fabrice. Ce soir c'est terrible, hein, évidemment. Toi, t'estimes que c'est la défaite de Deschamps? Oui, totalement. C'est la défaite de Deschamps. Il a une Ferrari, il a conduit comme une 4L, évidemment, parce que ça fait c'est sa faute. J'aime cette phrase. Un match qu'on aurait pu gagner 2-0 tranquillement en faisant courir le ballon. Et ben non, à la finale, tu perds 2-1. Pourquoi? Parce que Deschamps, il a voulu privilégier ses tauliers, Payet, Sissoko, Matuidi. Malheureusement, c'était un peu compliqué. Pour moi, il aurait vraiment fallu passer sur les côtés, utiliser un peu plus d'explosivité, en tout cas dans le profil des joueurs qui ont joué, un peu plus de créativité également. Je pense à un garçon comme Dembélé. Vous noterez d'ailleurs, messieurs, que les fois où l'équipe de France est passée sur les côtés, à chaque fois, ça fait occasion dangereuse, avec un centre de Mendy pour Giroud en première période, un de Sissoko pour Griezmann également, qui d'ailleurs a été l'un des... Il a plutôt eu les bons centres d'ailleurs, paradoxalement. Ouais. Et je rejoins chez Daniel sur le fait que c'est pas de sa faute à Sissoko. S'il joue, tout le monde lui tendra à bras raccourcis dessus, mais je veux dire, moi je lui tombe pas du tout dessus, moi le pauvre. Pour moi il est victime. Hein. Bah évidemment, moi si on me donne un short demain et qu'on me dit d'aller jouer, je vais jouer aussi. Hein. Bah tu vas y aller et puis je te tomberai pas dessus. Je dirais mais pourquoi on te met dans cette équipe quoi? Exactement. Donc le mec, t'as pas joué de la saison dans ton club, je sais pas dans quel club tu joues, t'as pas joué de la saison, on te donne un short, on te dit d'y aller. Bon voilà, en plus on te met à un poste un peu bizarre pour toi. Enfin bon, même si milieu droit, il a déjà évolué, hein, Sissoko, faut pas non plus dire de bêtises. Surtout que je vois pas l'équilibre en fait là. Mais exactement quoi. Donc ça rime à rien. T'as des joueurs, t'as maintenant de bons joueurs offensifs dans cette équipe. À une époque, on a été moins vernis en équipe de France. Et là, tu te dis, à quel moment ça va rentrer? Il est fait rentrer trop tard. Je sais pas. En fait, tu sais, c'est quand que tu joues avec deux joueurs devant la défense, quand tu veux passer par les côtés. Et malheureusement, Payet veut qu'une chose, c'est rentrer dans l'axe. Ouais. Griezmann ne va plus sur les côtés comme il le faisait des fois très bien. Tu sais, Griezmann, il joue en soutien maintenant de l'attaque. Griezmann, il a fait un match très très moyen d'ailleurs. On l'a quasiment pas vu. Mais en ce moment, il est très moyen parce qu'il a tendance à vouloir rester un petit peu trop dans l'axe et avoir une vision de marquer. Tu l'as, ton finisseur. Griezmann est un joueur intermédiaire qui a cette capacité à finir, à tout faire. C'est très bien. Mais quand il allait sur les côtés, ça faisait beaucoup du bien, il terminait bien. Donc là, si tu mets à la fois Pogba et Matuidi, c'est pour avoir des joueurs vraiment de côté. Mais le problème, c'est que Payet veut qu'une chose, et il le dit. Didier Deschamps, j'ai lu un petit peu, me laisse un petit peu l'électron libre, ça me permet d'aller dans l'axe. Axe plus axe avec Giroud, ça te fait quoi? C'est facile à défendre. Alors que si tu joues dès le début avec des joueurs de côté et avec les deux milieux, voilà, axe cube. Il s'est sans doute fait taper sur les doigts d'ailleurs, parce que vous aurez remarqué qu'en deuxième période, il était beaucoup plus sur son côté gauche. Ouais, donc là il aurait fallu des joueurs, des petits dribbleurs quoi, de côté quoi. Donc en l'occurrence Dembélé, pas spécialement dribblés, mais des joueurs de côté. Que ça soit Lemar, que ça soit Dembélé, ils ont cette faculté, ou Mbappé qui peut jouer là, ou Mbappé, ils ont cette faculté à faire la différence sur les côtés par leur vitesse et leur gestuelle technique en vitesse. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui aurait pu faire mal contre les Suédois, parce que les Suédois, tu vas sur eux dans l'axe, ils t'attendent les Suédois. Dès que tu passes par les côtés, c'est beaucoup plus dur. Non mais après, il faut parler de joueurs plus que de mouvements collectifs, parce que le mouvement, ça fait vraiment très longtemps qu'on le dit, que le jeu de cette équipe, on ne le comprend pas.
individuellement, moi, je pense que, enfin, je sais pas, moi, on a Pogba. Non, il y a des bon, c'est un mec à 100 millions. Bon, comment dire ça? Pogba, je suis pas encore convaincu que c'est un mais très tout le monde, grand joueur. Daniel. Tout le monde, t'es pas le seul. J'attends toujours. Bref, tout le monde. Partons là-dessus. Griezmann a au moins lui montré en club avec l'Atlético quand même et en sélection à l'Euro qu'il avait ce niveau-là. Ouais. Payet, bon bah moi je changerai jamais d'avis sur lui, hein, qu'il ait un très bon pied droit, qu'il soit capable de tirer des corners et de donner des bons ballons. Mais il a besoin tirer des bons coups francs. Pour donner les bons ballons, il faut qu'il soit dans le confort. Donc il ne faut pas que ce soit des mecs qui lui montent vite dessus. Il ne faut pas que ce soit trop regroupé. Il faut pas. Quand il y a un gros match, il n'en touche plus une. Quoi. Dès que c'est difficile, dès que c'est serré sur lui, il est beaucoup moins à l'aise. Beaucoup moins à l'aise. Alors ok, oui, l'année avec Bielsa, c'était beaucoup mieux. Avec West Ham, il était quand même dans un confort dans cette équipe-là. Faut pas qu'il soit dans le confort non plus. Voilà, on le voit. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de match, il est moins bien. Bon, enfin, bref, ça reste quand même des mecs qui savent jouer au ballon. Oui. Eh bien, on les voit jouer en équipe de France. Ces mecs-là, en fait, on a le sentiment qu'ils ne savent pas jouer ensemble. Pogba, il fait sa partition que je ne comprends pas. Moi, je ne comprends rien au jeu de Pogba. Mais vraiment rien. Moi, s'il y a un mec qui est capable, vraiment... Mais attends, ça n'est pas ironique une seule seconde. Si un mec peut téléphoner, si un consultant, toi Ali ou d'autres, veulent m'expliquer le jeu de Pogba, moi je veux bien. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Les choix qu'il fait ou ce qu'on lui demande en fait? Je ne comprends pas où il est sur le terrain. On lui demanderait, moi je pense qu'une chose, c'est que à vouloir jouer à ton rythme et que les autres joueurs ne peuvent pas suivre ton rythme, automatiquement il est toujours Ali, en décalage. Je vais te dire, je ne sais pas quelle est sa meilleure position sur un terrain. Au milieu. Je ne sais pas dans quel schéma il est le plus à l'aise. Je ne. En électron libre, à mon avis, Daniel. Je ne comprends pas ses choix. Tout le monde est bon en électron libre. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut briller tout seul? Est-ce qu'il veut briller pour l'équipe et tout? Je ne comprends pas. Je ne le comprends pas. Donc peut-être que je comprendrai. Il est jeune, il est à Manchester. J'en sais rien. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Après tout le jeu, le reste, je comprends pas. Tu dis Payet, effectivement, bah, je le vois comme toi. Lui, il veut rentrer à l'intérieur. Il est 10, mais sans vraiment être 10. Parce que si vraiment il est 10, dans ces cas-là, il joue en soutien de Giroud. Dans un 4-2-3-1, il joue là et il joue pas sur le côté, il va mettre les marques, j'en sais rien moi. Ou alors enlève Payet, voilà. mets les marques et laisse Griezmann, alors enlève-le Payet. Tu sais pourquoi parce que là, moi, dans cette position, pourquoi tu le mets sur le côté. L'avis d'Ali sur Pogba et ensuite celui de Fabrice. Vas-y Ali. Non, je pense que c'est pas qu'il est en train de se chercher, Pogba. Il pense qu'il a une très bonne technique footballistique et qu'il veut jouer à son rythme. Il me fait penser, si tu veux, un petit peu à Thiago Motta qui oblige un petit peu l'équipe à jouer à son rythme. Mais Motta a cette faculté de pouvoir se fondre dans le collectif, ce que je ne sens pas chez Pogba. Alors, non, c'est surtout ça. Tout de même, les gars, parce que bon, Loris fait une boulette, Pogba fait le match de sa vie, Griezmann a été moyen et tout. On a quand même... tu marques sur un exploit individuel de Giroud. Mais sinon, pour le reste... Attends, c'est pire que ça, Daniel. C'est que s'il n'est pas blessé, il n'est jamais là où il est. Parce qu'en fait, vous avez vu qu'il est blessé avec le choc avant. Ah, oui. Donc il est là. En fait, il a totalement par hasard. C'est un truc. C'est encore Giroud qui marque, mine de rien. Il est encore. Il ne s'est pas marqué. Le but, il est exceptionnel. Oui, mais enfin, c'est qu'on en parle. On n'a pas parlé du but depuis tout à l'heure. Oui, bien sûr. Moi, je marque un but comme ça, je fais 3 tours. On est parti sur des cas individuels. Tout de même, l'équipe de France aujourd'hui, on va considérer qu'il y a quand même la matière brute pour faire quelque chose de correct quand tu vois les joueurs qu'on a. On est d'accord? Je pense, mais bien sûr. Oui, mais on parle de même si Pogba, c'est mauvais, même si Gilbert, tu as raison. Mais les mecs qui se comportent en sénateurs alors qu'ils ont rien fait en équipe de France. On parle de plusieurs individualités. J'ai l'impression qu'il c'est France 98, Pogba. J'ai l'impression que le mec il a déjà tout gagné. C'est pas le bout. Le problème, c'est le chef d'orchestre en fait, parce que t'as l'impression que finalement il n'y a pas d'idée directrice. C'est ça qui est surtout inquiétant. Le problème, c'est des choses. d'Angleterre, elle est sur le banc. Par exemple, oui, Fabrice, oui, mais attends, même sans Kanté, même sans Kanté, je veux dire, même sans, allez, on va plus loin, même sans Deschamps, de toute façon, les joueurs quand même, ils ont cette capacité à augmenter le rythme. Ils voient bien que les Suédois sont placés, ils se font des passes latérales plusieurs fois, mais les Suédois, ils s'en foutaient complètement, ils se fatiguaient même pas. Mais si tu percutes pas de droite à gauche et dans l'axe par plusieurs à-coups pour leur mettre la pression.
mais tu n'y arrives pas. Et là, du coup, ça les a pas autant. Tu les épuises pas. Pour bouger un bloc comme ça, il faut les épuiser physiquement à faire plusieurs déplacements et passer plusieurs souvent derrière les latéraux et ainsi de suite, avec des dédoublements avec Sidibé à droite et avec Mendy à gauche. Mais il n'y en a pas assez eu. Parce que même Matuidi, en jouant à 2 comme ça, il n'a pas fait de déboulé sur le côté. Puisqu'il reste avec Pogba dans l'axe. Effectivement, Matuidi, offensivement, là, rien. Mais non. Ben, il fallait qu'il reste au milieu, il y avait Pogba. Alors que si tu as un Kanté, tu peux te permettre de dire vas-y, toi, lâche-toi, vas-y, toi, lâche-toi. Il y a 4 plus Kanté à récupérer. C'est entièrement suffisant pour freiner une équipe adverse. Et le fait de faire ça, ben, du coup, Pogba ne va pas jusqu'au bout. Qui, je pense, quand même, ça peut être un peu plus sa force. Mais il ne démontre pas dans tous les domaines là. Il ne va pas jusqu'au bout. Et Matuidi, pareil. Il ne va pas jusqu'au bout. Fabrice, un dernier truc à rajouter avant qu'on passe au dossier suivant? Oui, simplement sur ce que disait Ali, moi je veux bien qu'il faut effectivement passer sur les côtés, faire des différences. Je suis totalement d'accord avec ça, mais encore faut-il avoir des joueurs capables de le faire, capables d'éliminer un contre un, parce que quand c'est difficile, on le sait, c'est le talent qui fait la différence. Et aujourd'hui, clairement, je pense que devant, il en a manqué du talent. Ah, tu avais c'est vrai que tu as Dembélé. Je ne comprends pas qui a pu enlever Dembélé alors que je l'ai vu ces derniers temps. La dernière fois, je ne sais pas c'était qui n'était pas d'accord avec moi ou je sais pas si c'était Daniel. Et je disais quand même s'il avait du déchet, il a cette faculté à créer le surnombre au milieu et sur les côtés qui fait mal à l'adversaire. Bon, voilà, moi je reste focalisé ce soir sur Didier Deschamps. Alors peut-être que c'est parce qu'on est encore à chaud et tout. Parce que là, sur BFM Sport, on revoit encore le dispositif de l'équipe de France. C'est vrai que tu as l'impression que tu jouais contre l'Allemagne, dans la façon dont c'est disposé. Non, mais là, sur le coup, tu joues avec Dembélé à la place de Sissoko. Et le match est quand même différent. Tiens, on va aller dans la zone d'interview à Stockholm. Écoutez Kylian Mbappé qui répond là aux journalistes. Écoutez. Il va y avoir ce qu'on appelle le vrai sprint final. Il reste 4 matchs, les 2 équipes sont à égalité. Différence de but, ça se joue à 1 ou 2 buts. Donc je pense que tout reste à jouer dans ce groupe. Là, vous analysez la rencontre, mais les dernières secondes, comment vous les avez vécues? On imagine un Hugo Lloris un petit peu touché. Ah, comment as-tu vécu les dernières secondes? Je pense qu'il a été touché, mais on parle de Lloris. Tout le groupe a essayé de le remobiliser et de l'encourager, parce que je pense que, vous pouvez le dire autant que moi, c'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à la sélection. Faire 89 sélections dans une sélection comme la France, qui est une grande nation du football, c'est pas anodin. Donc aujourd'hui, il a fait une erreur, mais on va vraiment pas l'accabler. Comment expliquer les difficultés de l'équipe de France avec... Comment expliquer les difficultés des Bleus, demande-t-on à Kylian Mbappé? Non, je sais pas. Vous savez, on a quand même fait un bon début de match. Après, c'est vrai que c'est cruel à dire, mais l'ouverture du score nous a fait du mal parce qu'on s'est relâché et vous avez pu le voir que la Suède en a profité et elle en a profité pour égaliser. Après, en deuxième mi-temps, c'était du mano-mano. Ça allait d'un camp à l'autre. Après, malheureusement, c'est qu'ils repartent avec les 3 points aujourd'hui. Voilà pour Kylian Mbappé qui ressemble de plus en plus à Henri Salvador. Tu veux que je te dise là, Mbappé, ce type, on l'a dit toute l'année, il est extraordinaire. Dans ses déclarations, il parle, il s'exprime bien et tout. Mais là, franchement, il a rien à foutre devant un micro là. On voit que lui. Et les Bleus, il y a un mec des Bleus qui doit lui dire Kylian, toi tu viens d'arriver en équipe de France, t'as pas fait le début de l'aventure avec nous. T'es pas titulaire en plus. T'es pas titulaire, t'es rentré. Je veux dire, Payet doit venir nous expliquer ce qu'il a fait sur le terrain. Ah ben non, là, Pogba tu l'as pas. Doit venir nous expliquer ce qu'il a fait sur le terrain. Si ce sont eux les vrais tauliers de l'équipe, c'est à eux de venir parler. Le pauvre Mbappé, vraiment, je dis pas ça, et je dis surtout pas ça, je ne lui en veux pas du tout, hein. Mais il a rien à venir. Le mec, il vient parce qu'il vient tout le temps, parce qu'il est à l'aise, il est génial ce môme. Mais il a même pas, il a rien à venir nous expliquer. Lui, il est pour rien dans le match, il rentre et tout. En revanche, les tauliers là, eux doivent venir tous nous expliquer là. Tous, ils doivent venir nous dire. De Lloris qui va faire la conf puisqu'il est capitaine. Mais Pogba, Griezmann a fait, je l'ai vu derrière le micro, on n'a pas encore tout vu. Oui, il a parlé à une télévision. Eux, ils doivent vraiment venir nous expliquer. C'est là que Mbappé. Et le pauvre Mbappé, laissez-le tranquille. C'est là qu'il dit. Quelqu'un des Bleus doit venir lui dire Kylian, s'il te plaît, va dans le vestiaire, t'as pas à parler, toi, aujourd'hui. C'est là que Mbappé, il dit. Il a fait une grosse couille, hein. C'est le haut niveau. Hein. Il n'aurait pas dû faire ça. Hein. Mais t'imagines? Mais ça peut arriver. Non, il le fera pas parce qu'il est intelligent, mais il a 18 ans. Il peut quand même sortir une phrase un peu à la con et tout. Je suis allé le réconforter. Hein. Je suis allé le réconforter. Tiens, est-ce que tu veux écouter les explications de Djibril Sidibé? Il est dans la zone d'interview, lui aussi, le latéral. Des situations, même si voilà, on n'a pas trouvé le geste qu'il fallait pour enfoncer les clous.
voilà, on est tombé face à une belle équipe de la Suède. Il reste des matchs, 3 matchs à la maison, un match à l'extérieur. Donc à nous de nous concentrer et puis de faire le travail nécessaire pour remporter ces 4 matchs. Hugo vous a dit un petit mot à la fin. Non, pas forcément. Après, voilà. Quand ça arrive au mauvais moment, mais c'est sûr que voilà, aujourd'hui on est pénalisé, mais bon, voilà, on va passer à autre chose. Il nous reste un match mardi, à nous de faire le boulot. Voilà, il faut lui expliquer que mardi c'est un match amical. Parce qu'il dit il nous reste un match mardi, c'est à nous de faire le boulot, mais mardi ça compte pas. C'est un match très important. C'est dramatique. C'est dramatique. Le mec, mais t'es sur quelle planète? Mais là, parce qu'il répond au radar, c'est toujours pareil, malheureusement. Si tu réponds au radar, il faut gagner tous les matchs. Mais si tu réponds au radar, c'est que t'es où, le gars? Branche le cerveau, putain. Non, mais Daniel, on parle du résultat. T'as les mecs, ils ont les phrases, ils ont les résultats comme ça. Arrête, quoi. Il a le résultat mardi. Il faut faire le boulot, mais quel boulot? Alors, vous avez peut-être entendu. C'est dingue, ça. Vous avez peut-être entendu Daniel dire discrètement dans le micro. Alors, si la Suède gagne tous les matchs. Alors, oui. Alors, oui et non. J'ai dit si la Suède gagne tous les matchs, on est dans la merde. Mais non, il faut les buts avec. Parce que si la Suède gagne tous les matchs, mais que la France gagne tous les matchs avec un plus large écart, plus de buts. Voilà. C'est devant. Oui, donc il n'y a que ça qui nous sépare. Aujourd'hui, il y a 2 buts d'écart. Ils ont quoi comme match à valise? Non, mais ils ont 3 matchs extérieurs. Ils ont Suède-Luxembourg. C'est ça? Chez eux. Mais après, ils se déplacent 3 fois. 3 fois. Aux Pays-Bas, en Biélorussie, en Bulgarie. Et en Bulgarie. Alors que la France reçoit 3 fois. Ils vont pas gagner tous leurs matchs. Tiens, Matuidi dans la zone d'interview. Est-ce que lui aussi il aura les clichetons au bout des lèvres? On n'a pas fait un grand match non plus. Et je pense que malgré tout, on s'est procuré plus de situations que cette équipe. C'est une équipe qui était bien en place. Je pense qu'on a eu du mal à bouger cette équipe-là, notamment cette défense. Après, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions non plus. On avait fait le plus dur en ouvrant le score. Malheureusement, on prend ce but juste après. Et après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu pas mal de pertes de balles. Mais on a su après rester concentré. Et je pense qu'à la fin, on avait la maîtrise. Après, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. C'est un coup du sort, mais moi, je retiens pas ça. Je retiens surtout notre performance qui n'a pas été top. On se sent un petit peu touché, non? Allez, dernière question. Blaise Matuidi en direct. C'est dur quand même de vivre cette... Après la défaite des Bleus 2-1 en Suède. Oui, c'est dur, mais comme je dis, moi je pense plutôt au match. Le match en lui-même, je pense qu'il n'a pas été génial de notre part. Et à partir de là, on peut être puni, ça a été le cas. Voilà pour Blaise Matuidi. Alors, on va accueillir Cyril au 32-16 qui est avec nous. Cyril, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir, et Cyril, toi aussi, tu veux revenir au cas Deschamps? Franchement, comme on dit chez moi, l'affaire est grave. C'est-à-dire que là, on n'en peut plus. Là, ça peut plus durer parce que franchement, le style de jeu, c'est... En fait, depuis qu'il est arrivé Deschamps, est-ce qu'il y a un match référence? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y a un match référence au niveau du jeu? Parce que moi, je comprends plus rien. Au niveau du jeu, au niveau du résultat, il y en a quelques-uns, mais au niveau du jeu... Au niveau du jeu, est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, je vois rien du tout. Parce que moi, franchement, je suis déçu. Franchement, on a une équipe de malades. Il y a un effectif. Mais le gars, je sais pas ce qu'il a, vous l'avez vu. Mais attends, Cyril, si tu me permets, attention à cette idée d'équipe de malades. Ouais, attention à ça. Bon, attention, je te promets. Je vois ce que tu veux dire, Daniel. C'est vrai que j'abuse. Tu vois, équipe de malades, attention, il y a des sélections, encore une fois, il y a des sélections avec moins de stars. Nous, on a beaucoup de stars du foot, de mecs qui gagnent des gros salaires et qui ont été l'objet de gros transferts. Mais quand tu es dans un collectif, c'est une chose. Oui. Quand tu es dans un autre collectif, c'est ça toute la différence de la sélection nationale et la différence la différence entre l'équipe nationale et l'équipe de club. Tout ça, c'est différent. Il y a peut-être des mecs dans l'équipe d'Allemagne qui te font peut-être un peu moins rêver comme ça quand tu vois, qui n'ont pas fait l'objet de gros transferts. Mais collectivement, qui sont mieux que nous, c'est clair. Voilà, là, excuse-moi, l'équipe de malades, je t'assure qu'il y a des mecs, faut relativiser parce que quand on dit quand tu vois, ne serait-ce que Matuidi, quand Matuidi est bon au PSG, parce qu'il est souvent bon au PSG. Ouais, mais quand il est bon et qu'à côté de lui, Verratti et Thiago Motta sont bons,
Bah, c'est pas la même chose. Tu les as pas en équipe de France déjà, deux mecs techniques ça comme te ça. permet d'être encore plus bon. Bah voilà, t'as pas de mecs de cette qualité technique pour l'entourer déjà. Quant à qui en a d'autres, bon, Pogba, ça reste le mystère. Moi, ça, je sais pas quoi en penser. Il y a beaucoup. Quand tu vois à droite Sissoko, il est dans ton équipe de malade, Sissoko. Non, mais tu vois, tu sais, je me suis mal Payet, il est dans ton équipe de malade. Quand tu parles, c'est vrai, quand on parle de stars de haut niveau, mais aucun dans l'équipe de France, là, depuis un moment, n'a gagné la Champions League. En dehors de Varane, et qui est passé devant Pépé, parce que Pépé a eu beaucoup de blessures. Je ne pense pas qu'avec un Pépé blessé, la charnière aurait changé. Mais sinon, il n'y en a aucun là-dedans qui a gagné Champions League ces dernières années. Ok, j'entends et qui est ce que tu dis. leader dans une grande équipe. J'entends ce que tu dis. Ça, c'est parce que tu lui réponds à l'idée d'équipe de malade. Mais les Suédois n'ont pas de vedette non plus. Ils ont le buteur du championnat de Turquie, des mecs comme ça. Collectivement, c'est leur force. Parce que moi, qu'on me dise, parce que moi je le dis, les Suédois, c'est très rudimentaire. Même mener 1-0, ils se mettent derrière, ils attendent. Mais la Suède, c'est un petit pays. D'abord, dans leur tradition de jeu, dans leur approche de jeu, ils ont souvent l'idée du combat, du long ballon devant, du duel. Donc, c'est dans leur culture. Ils jouent avec leur force. C'est dans leur culture. C'est ça aussi. Ok, moi, j'aime pas trop ça, mais après tout, c'est le style du foot nordique. Et eux, ils aiment ça. Les Norvégiens de la grande époque. Mais eux, ils aiment ça. Eux, c'est là. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelle est la nôtre de culture. Est-ce que notre culture à nous, c'était le foot des années 80 ? Est-ce que c'est notre équipe de France de la tu voulais des tauliers, Griezmann en zone d'interview. On va l'écouter. Cyril reste avec nous. Comment tu as vécu toi personnellement les dernières secondes ? Allez. C'était un petit peu. Non, un peu dommage pour Hugo. Voilà, il nous a sauvé tellement de fois que. Il avait ce petit joker à griller, il l'a grillé aujourd'hui, donc voilà, on a confiance en lui, il nous gagnera d'autres matchs. L'équipe de France a aussi grillé un joker aujourd'hui. Bon voilà. Oui, il nous reste 4 matchs, on est à égalité de points, donc maintenant faut plus faire de faux pas. Ça relance du coup l'intérêt des matchs. Antoine Griezmann en direct. On n'entend pas les questions malheureusement. Mais on entend les réponses. Ça va être beau à voir, beau à jouer, beau à vivre, donc voilà, on a hâte. On aura un petit peu peur. Du coup, là, c'est le foot. On va tout faire nous de notre côté pour mettre de l'envie, pour gagner et voir ce qui se passe au final. Voilà, bon, il n'a pas envie de dire grand-chose. Il est parti d'ailleurs. On le remercie. Cyril, donc tu voulais, on va conclure avec toi là sur cette discussion là sur la matière brute. Donc en gros, c'est surtout ça qu'on a en équipe de France. Parce que franchement, depuis qu'il est arrivé Deschamps, il n'y a pas de matchs qui sont extraordinaires, quoi. Donc moi je sais pas comment on va continuer comme ça, quoi. On va faire quoi exactement là ? On va continuer ce genre de match là où on est là. Moi je sais pas, je comprends rien. Hier j'ai écouté Jérôme Roten qui le défendait, qui nous sortait des trucs incroyables. Non mais là il a regardé le match, il est où Jérôme ? Il peut pas. Là il n'est pas avec nous ce soir. Il est sous la table. Non, il n'est pas là. Il a dit allez, vas-y à ma place. Voilà, oui. Ah oui, mais c'est pas normal quand même. C'est pas normal ce genre de match. Moi, il est sur BFM TV, Jérôme, c'est pour ça. Ah bah il faut trouver une solution, je sais pas. Ah, Hugo Lloris est là. Là, on va l'écouter en zone d'interview, les gars. C'est parti. Oui, déjà, lorsqu'on n'arrive pas à gagner, il faut pas le perdre. Et le match se dirigeait vers cette issue. Malheureusement, il y a eu un coup du sort dans les dernières secondes. J'en suis le responsable et j'assume pleinement cette erreur. Vous avez déjà dû répéter beaucoup de fois cette action, mais vous tentez de nous expliquer ce que vous... Alors, qu'est-ce qui s'est passé demande-t-on à Lloris ? Relancer propre, comme j'essaie toujours de faire. Après, le mérite revient au joueur qui a pressé, le mérite revient à celui qui a marqué une touche. Voilà, on le sait, gardien de but, la moindre erreur peut se transformer en but, et ça a été le cas aujourd'hui malheureusement, mais voilà, j'en ai fait avant, j'en ai fait une aujourd'hui, peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir, même si ça fait partie du jeu également de faire des erreurs, et malheureusement aujourd'hui il y a des conséquences. Mais je les ai assumées avant, je les assumerai toujours, c'est pas, je garde la tête haute, et même si voilà, le sentiment est regrettable. Antoine Griezmann vient de nous dire... Bon, malheureusement, on n'entend pas les questions, mais c'est Hugo Lloris qui parle, bien sûr, après. Il n'y a jamais de bon moment pour faire ce genre d'erreur, et malheureusement, ça a des conséquences sur le résultat. Donc après, il reste encore 4 matchs, et l'équipe de France est forte, et elle le démontrera en septembre et en octobre pour aller chercher cette première place.
surtout. Allez, une dernière question, Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France. Il n'y a pas grand-chose à dire, vous savez. Il y avait beaucoup de déceptions, même du silence. Parce que voilà, finir la rencontre sur ce coup du sort, voilà, ça fait mal. Mais après, on aurait peut-être pu faire les choses un peu mieux avant. Mais comme je l'ai dit, le match se dirigeait vers un match nul et ça aurait été, même si c'était pas un grand résultat, ça aurait été un résultat correct pour l'équipe de France. Mais le coup du sort a changé la donne. Voilà pour Hugo Lloris, donc en direct de la Suède après la défaite de l'équipe de France de buts à 1. Ce soir, on va se retrouver dans quelques instants, on fera une évaluation ensemble. On remercie Cyril au 32-7. On aura Geoffrey qui est supporter de la Suède. Oui, parce que les Suédois, mine de rien, font un joli coup. Et tout ça sans Zlatan, sans Karlström et tous ceux qui ont fait leur retraite. Là, comment s'appelait le gardien de l'ancienne Rennes là, Ravelli. Non, Isaacson. Moi j'étais remonté plus loin. J'ai dit Ravelli. Oui. Ravelli. Non, Ravelli. Thomas Ravelli. Qui avait été la grande équipe de Suède 94. On le disait tout à l'heure qu'il avait été le premier à passer les 100 sélections en Europe. Larsson et le petit là, comment il s'appelait là? Ah, Thomas Brolin. Oh là là, ça c'était encore la génération d'avant ça. Non, c'est à 94 on parle. Ah non mais attends. Avec Martin Dahlin. Dahlin, Brolin. Et le pauvre qui se fait la jambe en 1000 morceaux, il est jamais revenu là. Larsson, Henrik. Et il est revenu et il gagne la Champions League. Oui. À Lyon et non, mais Brolin, moi je te dis. Le petit Brolin qui s'était foutu là, je sais pas si c'est le comment on appelle ça là. C'est Larsson qui s'est péroné. Larsson à Lyon avec le Celtic. J'étais au stade. On a eu la fracture là. Le stade a entendu le bruit, le crack. C'était terrible. Allez, on revient dans quelques instants bien sûr pour parler de ce match et puis le reste de l'actu. Il y a plein d'actu mercato aujourd'hui avec beaucoup de choses liées au PSG. Normalement, ce sera tout à l'heure dans l'after. À tout de suite.